Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Take Care, c'est notre deuxième vidéo. Je m'appelle Julien, je suis la deuxième personne à intervenir sur cette chaîne avec Antoine. Et aujourd'hui, quoi de mieux qu'une vidéo sur mon canapé pour vous parler du mal du siècle, la sédentarité. Vas-y, balance le jingle. Alors tout d'abord, il convient de définir ce qu'est la sédentarité. Quelle est sa définition? Eh bien écoutez, la sédentarité correspond à une activité physique faible ou nulle avec une dépense énergétique proche de zéro, selon le Figaro. Merci le Figaro, c'est sympa. Mais c'est quoi une activité physique au juste? Ah, l'activité physique a été définie de façon consensuelle. Ça veut dire que les scientifiques sont d'accord entre eux. Comme tous les mouvements corporels produits par la contraction des muscles squelettiques, ce sont vos 600 muscles sous contrôle volontaire. Mon biceps est un muscle squelettique, mon muscle cardiaque, mon cœur, ne l'est pas, entraînant une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Merci pour ces définitions précises. Mais en quoi la sédentarité est-elle problématique? Je me le demande. Il est désormais considéré que la sédentarité prolongée est un facteur associé à une détérioration de l'état de santé. Selon l'OMS, environ 3,2 millions de décès chaque année sont attribuables au manque d'exercice dans le monde. C'est un peu énorme. Ouais, et c'est pas fini. Le temps sédentaire a également été associé avec une augmentation significative du risque de décès par maladie cardiovasculaire, cancer, diabète de type 2 et mortalité toutes causes confondues. Ouais, c'est pas très joyeux. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose 3 solutions pour limiter la sédentarité en fonction de vos possibilités, de vos envies et surtout de votre volonté. C'est parti pour la première solution. La première solution est la séance de sport de 7 minutes à faire n'importe où, validée scientifiquement. C'est un circuit de training à haute intensité et sans matériel. Pour information, plusieurs études ont démontré que ces entraînements de faible durée et de forte intensité permettent entre autres d'améliorer la santé cardiovasculaire et de perdre de la masse grasse. Ok, cette séance consiste à faire 12 exercices de 30 secondes chacun à intensité maximale et vous avez le droit à 10 secondes de repos entre chaque exercice. Allez, on se retrouve dehors pour la présentation des 12 exercices avec Juliane, mon alter ego, en plus beau, plus costaud. Ouais, tu vas te calmer quand même parce que t'as les jambes de Booba. Reviens quand même. Merci. Premier exercice, les jumping jacks. Donc vous sautez en écartant les jambes et en levant les bras au-dessus de la tête. 2. La chaise. Vous restez 30 secondes comme ça. 3. Les pompes. Petit conseil, vous inspirez en descendant et vous expirez pour remonter. 4. Les crunchs. Alors il faut garder en tête que c'est la contraction des abdos qui entraîne votre buste et non pas l'inverse. 5. Montée et descente. Vous pouvez le faire sur une chaise ou sur un banc. C'est pareil. 6. Les demi-squats. Debout, vous pliez les jambes en gardant les genoux au-dessus des pieds. Sortez vos fesses afin de conserver les courbures naturelles de la colonne vertébrale. 7. Les dips. Pour travailler les triceps, les fesses dans le vide, vous descendez jusqu'à ce que vos bras soient à 90 degrés. 8. Le gainage. Donc ici Julien il fléchit les jambes, ça se fait aussi. Tant que ça tremble, c'est que ça marche. 9. Montée de genoux sur place. 10. Les fentes. On avance une jambe et on se baisse jusqu'à former un angle de 90 degrés. 11. Pompe et rotation. Vous faites une pompe, vous levez un bras au ciel en pivotant, vous refaites une pompe et vous levez l'autre bras. Et enfin 12. Gainage sur le côté, 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Et enfin, en tapant 7 minutes workout dans l'Apple Store ou le Play Store, vous avez accès à des applications qui présentent des exercices similaires. Alors n'hésitez pas à le faire. Allez, on se retrouve en haut pour la deuxième solution.
Il a été démontré que les personnes qui interrompent de façon répétée leur temps en position assise ont un tour de taille plus faible et un indice de masse corporelle plus bas que les personnes qui accumulent du temps passé sans bouger. Il est donc recommandé de réduire le temps total quotidien passé en position assise. Il est aussi recommandé d'interrompre ces périodes d'inactivité physique toutes les 90 à 120 minutes avec une activité physique de type marche pendant 3 à 5 minutes en accompagnant ces pauses de mobilisation musculaire. Donc vous vous levez et vous bougez un petit peu, tout simplement. Et enfin, dernière solution, la solution numéro 3. Cette dernière solution, c'est un conseil qui est personnel. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est d'utiliser un mode de transport actif. Donc dans vos déplacements quotidiens, vous prenez votre vélo, votre skateboard, votre trottinette, ou vous y allez en marchant tout simplement. La trottinette électrique, ça marche pas. Je suis désolé. Ok, donc en guise de conclusion, je vous fais un petit récapitulatif. On a vu la première solution qui est la séance de sport de 7 minutes. La seconde solution qui est de interrompre les moments d'inactivité physique le plus souvent dans la journée. C'est ce qui est le plus efficace. Et enfin, mon petit conseil personnel, c'est d'utiliser un mode de transport actif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à commenter. Et surtout, n'hésitez pas à en parler à vos proches, aux gens autour de vous. Il y a aussi de la communication en dehors d'Internet. Et le meilleur moyen de se souvenir de tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, c'est de mettre en pratique ces conseils dès maintenant. Du coup, je vous dis à la prochaine. Take care. Et comme on dit avec Antoine, bisous.